Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et surtout que vous passez un bel été. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un magnifique coffret à cylindre avec un petit tiroir. Ça peut être une boîte à bijoux ou bien à poser sur votre bureau pour y ranger du petit matériel. C'est vous qui choisissez. Alors, on démarre tout de suite avec la liste du matériel et vous n'avez pas besoin de prendre de notes car vous retrouverez toutes ces informations dans la description de la vidéo. Pour fabriquer ce joli coffret à cylindre, nous allons utiliser du carton de calendrier en 2 mm d'épaisseur. Et on va commencer par un morceau de 10 par 10 et un morceau de 9,8 par 9,8. Ensuite, on va découper deux morceaux de 10 par 5 cm. Et dans un de ces morceaux, on va découper un rectangle à 0,5 cm des bords sur les côtés et en bas et à 1,5 cm du bord haut. Et on va conserver la chute puisqu'on s'en servira pour découper un morceau de 8,7 par 2,8. Ensuite, on aura besoin de deux morceaux de 10 par 4 et de un morceau de 9,4 par 4. Ensuite, on va découper deux morceaux de 10 par 10,4. On va chercher ici le centre, donc à 5,2 sur la partie qui fait 10,4 et à 5 cm sur la partie qui fait 10. On enlève ce carré. Et ensuite ici, on va tracer l'arc de cercle. Donc le centre du rond, c'est celui-là. On trace l'arc de cercle et on va venir découper tout ce qui est là. Et ça va nous donner ça. Je vous conseille, une fois que vous les aurez découpés, de les placer côte à côte pour les poncer. Comme ça, vous obtiendrez exactement le même arrondi. Et ensuite, à 5 cm du bord et à 4,7 cm du bord, ici, on va tracer un petit trou. On fera pareil dans les deux morceaux. Ensuite, on a besoin d'un morceau de 9,6 par 9,4. Ensuite, on va découper deux morceaux de 5,5 par 5,5, deux petits carrés. Et avec un compas, on va tracer un arc de cercle. On va enlever cette partie. Ici, vous allez me continuer l'arrondi, comme ça à peu près. Et ici aussi, vous allez me faire un petit arrondi. Et ça va donc donner deux morceaux comme ça. Ensuite, on aura besoin de deux petites bandes de 9,3 par 0,7 ou 0,8 à peu près. 0,5 c'est trop petit et 1 cm c'est trop grand. Donc vous faites entre les deux et vous faites en fonction de vos chutes. Et une de 10 par 0,7. Si elles n'ont pas exactement la même hauteur, c'est pas très grave du tout. Ensuite, on aura besoin d'un morceau de 8 par 9,2, deux morceaux de 9,6 par 2,5 et deux morceaux de 8 par 2,5. Dans du carton souple, comme les boîtes de céréales ou les boîtes de pâtes, vous aurez besoin de deux morceaux. Un de 10,4 par 13,2 et un de 9,6 par 8,5. Ça, c'était pour les cartons. Vous avez du pain sur la planche pour découper tout ça. Passons maintenant à la partie décoration. J'ai choisi d'utiliser ce bloc de chez Action Vintage Collection qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et je vais utiliser une feuille de petit pois, une feuille avec des fleurs et une feuille avec ses petites rayures. Vous pouvez trouver l'équivalent dans d'autres blocs ou alors vous faites d'autres couleurs, les motifs qui vous plaisent évidemment. C'est parti pour les dimensions. Donc pour le papier déco, on a besoin d'un morceau de 12,5 par 15, un morceau de 7 par 12,5, deux morceaux de 10,5 par 11, un carré de 9,5 par 9,5. Ça, c'est pour la partie de la boîte. Pour le couvercle, on a besoin d'un morceau de 12 par 10,5, un morceau de 12 par 7,5, deux petits carrés de 6,5 par 6,5 et deux petits carrés de 5,5 par 5,5. Ensuite, on aura besoin d'un morceau de 9 par 12 et un carré de 10 par 10. Une petite bande de 0,7 par 12 cm et un morceau de 10 par 7 qu'on va découper comme ça. Donc le milieu est à 5 cm et on va laisser 1 cm en haut à gauche et donc 6 cm en bas à droite. Et de l'autre côté, on fait l'inverse, 1 cm en bas à droite et 6 cm en haut à droite. Et donc ça nous donnera 2 L. Ensuite, pour la partie du tiroir, on utilisera un morceau de 10,5 par 11, un carré de 10 par 10, trois morceaux de 10 par 4, un morceau de 11 par 5, une grande bande de 4,5 par 30,5, deux petites bandes de 8,5 par 2 cm, un morceau de 8 par 9,3 et un morceau de 7,8 par 9 cm, une bande de 28 cm par 3 et une bande de 8 par 3. J'espère que ce sera joli. Je trouve que les couleurs s'accordent déjà très bien ensemble. On aura également besoin de deux petits boutons comme cela.
Les miens se vissent, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et 2 petites attaches parisiennes ou 2 brads. Alors si la tête est petite, ce sera plus joli, mais sinon c'est pas grave. Il faut surtout que les jambes fassent presque 1 cm de longueur, sinon elles ne seront pas assez longues. Pour fixer tout ça, on peut utiliser du craft gommé. C'est très bien le craft gommé parce que ça renforce un petit peu la structure. En séchant, ça devient plus dur. Par contre, c'est pas évident à utiliser parce qu'il faut le mouiller à chaque fois. Et c'est vrai que c'est peut-être pas le plus pratique. Si vous n'en avez pas et si vous ne voulez pas investir, vous pouvez très bien utiliser le scotch qu'on vend à Action. C'est du packaging tape paper. On le trouve plutôt au rayon bricolage. Il est autocollant, donc c'est beaucoup plus simple à utiliser. Il se découpe très facilement, il colle bien, puisque après de toute façon on habille avec du papier, donc on renforce notre meuble. Et franchement, il fait le job. Moi, des fois j'utilise l'un comme l'autre. Quand j'ai envie de moins me casser la tête, que j'ai un peu la flemme, je prends celui-là. Alors pour démarrer, je prends un morceau de 10 par 10. Je prends mes deux arrondis qu'on a tracés tout à l'heure. Les 2 morceaux de 10 par 5, dont celui qu'on a découpé. Donc celui-là, ben, c'est l'avant, celui-là, c'est l'arrière. La partie qui fait 1,5 cm vient en haut et les autres viennent sur les côtés. Donc la partie courte viendra sur la face avant. Et donc c'est comme ça qu'on va commencer à monter la structure de notre coffret. Donc on met bien du scotch ou du craft gommé à l'extérieur et à l'intérieur pour chaque côté. Évidemment, on colle aussi les arêtes. Et pour finir, on renforce les angles. Et voilà ce qu'on obtient. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du tuto. Bisous, à bientôt!